Mercato de Tristan Seguela avec Jamel Debbouze, Monia Chokri et Hakim Djemili, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un agent de footballeur qui, suite à des magouilles avec des gens peu recommandables, se voit contraint de rembourser une dette de 300 000 € le plus vite possible. Or, ça tombe bien parce que le film se déroule pendant le mercato, c'est-à-dire la période où il y a des transferts de joueurs de club en club, et donc il lui reste 7 jours pour arriver à faire un transfert et gagner assez d'argent pour pouvoir rembourser sa dette. Sauf que son joueur fétiche, qui est un joueur du PSG, ne joue pas depuis un an suite à une blessure. Il va essayer de le revendre à plusieurs clubs. Il s'occupe aussi d'un jeune enfant de 12 ans prometteur qui va essayer de vendre aussi à d'autres clubs et de trouver comme ça plusieurs opportunités avant la fin de la semaine. J'ai bien aimé le film, j'ai passé un bon moment devant, rien que pour ce qui est de l'histoire, c'est original. J'ai pas souvenir d'avoir vu d'autres films qui parlent de ça. Alors, le fait que une personne doit beaucoup d'argent à des bandits et doit rembourser la dette le plus vite possible, bon, ça, ce ressort scénaristique, il est connu, mais voilà, mais le fait que ça soit dans un milieu footballistique, avec un agent en plein milieu du mercato, c'est ça que j'ai trouvé original. Voir Jamel Debbouze dans un rôle principal, ça fait très longtemps, et c'est plaisant, parce que j'aime bien l'acteur, et là, je trouve qu'il remplit très bien le rôle, et en fait, ce qui est marrant, ce que j'ai apprécié dans le film, c'est que il le classe dans les comédies dramatiques thriller, et alors, pour moi, c'est 80% du thriller, mais c'est vrai qu'il y a des touches d'humour, mais c'est de l'humour très réaliste, c'est-à-dire que dans le film, ce qui se passe, c'est pas genre une comédie pour rire, en fait, c'est juste que ce qu'il y a dans le film peut faire sourire ou rire à certains moments, mais c'est très réel, et en fait, on reconnaît Jamel Debbouze dans sa façon d'être, et du coup, j'ai trouvé intéressant, parce qu'il est dans un environnement réaliste, et dramatique, et dur, hein. Il fait face quand même à des gens peu recommandables, mais à côté de ça, quand il est avec son fils, ou alors des gens qu'il connaît bien, on a le côté Jamel Debbouze qu'on connaît, un peu drôle, même s'il fait pas des vannes dans les scènes, mais enfin voilà, j'ai bien aimé, je trouve que c'était très bien dosé, et du coup, voilà, ça c'est très bien passé. Le fait aussi que le film se passe en J-7, J-6, etc. jusqu'à le jour J, c'est plutôt pas mal, ça donne... En fait, c'est ce qui permet de rythmer le film et de donner un peu de tension. Après, je trouve que c'était un poil long, je crois qu'il dure plus de 2 heures. Il dure 2 heures, mais ouais, je l'ai trouvé un poil long, et en fait, je me suis posé la question, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire un film où le personnage doit absolument rembourser une dette ? Alors peut-être que c'est nécessaire pour ajouter du rythme au film et un côté thriller, qui n'aurait pas sans ça, mais je me suis vraiment posé la question, parce que ce truc-là, c'est vu et revu en fait, et pourtant je trouve que tous les moments où il essaye que ça soit de revendre son joueur de parier à un autre club, de s'occuper du gamin, à un moment donné, ils vont avoir des présidents arabes pour vendre aussi une star du Real. Enfin voilà, il y a plusieurs cas de situations comme ça que j'ai trouvé très intéressantes. Alors bien sûr, on a le côté stress et pression de savoir il faut qu'il y arrive, sinon il a pas l'argent et il va se faire niquer. Donc c'est vrai que ça ajoute ce petit côté-là de dire il faut absolument qu'il arrive à faire ces trucs. Mais je pense que dans une autre façon de faire le film, ça aurait très bien pu marcher et être aussi intéressant de faire un film sur ça. Après bon voilà, là si le but c'était vraiment mettre un côté thriller, mais c'est juste que au final, ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est parler de foot, de mercato et d'agents, et ça j'ai trouvé intéressant. Le côté thriller, même si il marche forcément, il est moins original quoi. Enfin voilà, je vous laisse faire votre avis, allez voir le film, parce que rien que pour l'histoire et l'acteur, je trouve que ça vaut le coup.